Bienvenue amis sportifs dans votre émission Sambé Sport. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'échanger avec le président de la Ligue nationale de football, à qui je dis bienvenue. Merci Madame Charlène, bonne année. Voilà, Président, démarrons déjà avec cette question. En cette période post-Covid, la Linafoot s'est dit prêt à démarrer avec le championnat. Quelle image aura la saison sportive 2020-2021? Heureusement que vous parlez de championnat post-Covid. Vous savez, nous n'avons jamais vécu une pandémie comme celle-ci, qui ravage pratiquement tous les pays. Et donc, nous devons être très regardants, très attentifs et prendre des dispositions qui s'imposent pour que, comme nous allons reprendre le football, nous allons jouer au foot, mais en même temps éviter que nous nous contaminions. Et donc, comme vous l'avez dit, ce championnat, nous allons le gérer sous ce signe de la protection en jouant au football. Voilà, le championnat sous le signe de la protection. Est-ce que nous pouvons connaître les exigences de la Ligue au club pour éviter la propagation du coronavirus? Déjà, je peux vous informer que la Linafoot, plutôt la FECOFA, nous a instruit. Il y a une circulaire de la FECOFA qui nous demande de demander au club de se faire dépister. De dépister les joueurs qui vont prendre part au championnat, les dirigeants qui les encadrent, le staff technique, le staff médical. Ils doivent le faire 2 fois le mois. Des deux, ils doivent exhiber leur certificat de santé. Donc, nous devons observer pratiquement un protocole de santé mis en place par l'équipe de riposte, à laquelle l'équipe, la FECOFA a rendu visite. Et nous devons absolument nous protéger, observer les mesures barrières, faire des dépistages, comme je l'ai dit, mais aussi faire en sorte que cette épidémie ou cette pandémie, cette maladie, ce virus ne se contamine pas entre joueurs pendant le déroulement du championnat. Mais en même temps, ce test de dépistage doit avoir une durée. Après cette durée, il faudrait refaire pratiquement le dépistage. Si par malheur, et que dans une équipe, il y a un joueur, 2, 3, 4 qui serait testé positif, le médecin de la commission médicale de la Linafoot devra être saisi en même temps que la Linafoot pour que nous prenions des dispositions idoines. Ces dispositions consistent soit à mettre en quarantaine ce joueur, ce qui sera tout à fait automatique, mais en même temps peut-être à pouvoir reporter le match pour ne pas mettre les autres joueurs qui n'ont pas été testés positifs, mais aussi le joueur de l'équipe adverse qui serait l'éventuel adversaire avec laquelle cette équipe devait jouer. Donc, autant de protocoles que nous devons observer pour éviter la contamination de beaucoup de gens. Voilà, merci. Déjà, il y a une décision pour faire jouer les matchs. Le stade à huis clos, perte d'engouement, pas de recettes pour la Ligue nationale de football. Comment vous allez faire pour vous y prendre face à cette situation en ce qui concerne l'organisation de matchs? Y a-t-il une enveloppe de la FECOFA où vous avez d'autres ressources pour vous aider à organiser bien les rencontres sportives? La FECOFA a toujours intervenu dans le déroulement de notre championnat. Toujours. Peut-être que les gens ne le savent pas. Depuis que nous sommes à la tête de la Linafoot, c'est 3 saisons déjà, nous allons commencer la 4e saison. La FECOFA a toujours intervenu. Je voudrais donner cette information parce que de moment, je sens que les gens s'emballent par des déclarations qu'ils ne maîtrisent pas. Bon, écoutez, je voudrais que ce soit clair. Alors, huis clos, il faut d'abord que nous sachions pourquoi le gouvernement a été amené à prendre ces décisions. Le gouvernement a pris ces décisions pour éviter la propagation du coronavirus. Parce que ce corona, comme nous le savons, est arrivé à genuer pratiquement tous les États pour qu'aujourd'hui, que nous restions insensibles à ça. Et comme les stades, que ce soit le stade de Martyr, le stade de Tata Raphaël et les autres stades à travers le pays, accueillent pratiquement beaucoup de gens.
et comme on doit crier, tout ça, et il faut absolument que nous évitions pratiquement que cette maladie puisse se propager par le biais du football. C'est ainsi que je pense, à mon avis, que le gouvernement a pris cette décision d'abord pour voir comment ça va évoluer. Bon, à coup sûr que peut-être avec le temps, elle pourra lever cette décision. Alors, la question, elle est fondamentale que vous posez, savoir est-ce que, oui, c'est vrai, cette décision a des conséquences certaines. La première des conséquences, c'est l'ambiance que nous avons toujours au stade, que nous avons manqué. Nous allons manquer cette ambiance parce qu'on ne peut pas jouer au football dans un stade tout à fait silencieux. L'apport du public, l'encouragement des supporters vis-à-vis de leurs équipes est tout à fait importante. Mais seulement, nous devons éviter de nous contaminer. De deux, une autre conséquence, c'est que sur le plan de recettes, certes, les gens ont quelque peu abandonné le stade, mais il y a quand même des gens qui viennent, qui paient de leurs billets, et ces recettes aident et l'organisateur que nous sommes et le club à pouvoir prendre en charge certaines des rubriques. Ça va nous manquer. Est-ce que nous avons une enveloppe? Non. Je peux vous dire, en ce qui concerne cet aspect des choses, nous n'avons pas cette enveloppe-là. Nous l'avons fait savoir plutôt à la FECOFA. C'est peut-être la FECOFA qui pourra prendre contact avec le ministère pour savoir comment on peut revenir en aide. Mais sinon, jusque-là, ce n'est qu'avec le fonds de la FECOFA que nous pouvons peut-être faire... nous pouvons gérer pratiquement ce qu'il faut gérer. Ok, match à huis clos, président, ne craignez-vous pas la colère des supporters? Est-ce qu'il y a des dispositions prises avec la police pour empêcher, au cas où il y aura un match, soit un derby, pour empêcher les supporters de décoter, d'accéder au stade? Je ne crains pas la colère des supporters, je comprends leur déception. Parce que des amoureux du football, des gens qui adorent, qui aiment le foot, des passionnés, je comprends leur déception. On ne peut pas être en colère devant une décision qui est tout à fait raisonnable, tout à fait logique. Hein? En fait, cette décision, ce n'est pas d'exclure les supporters, c'est plutôt pour les protéger de cette Covid-19. Et donc, les supporters doivent être plus ou moins patients, attendre que l'État observe, évalue, et peut-être qu'avec le temps, l'État peut être amené à lever cette décision. Mais en revanche, nous sommes dans un pays tout à fait organisé. Il y a des institutions en place. Quand l'une des institutions prend une décision comme celle-là, on ne peut pas la bafouer ni la violer. Au contraire, on peut faire comprendre au gouvernement sa déception, mais on ne peut pas violer, on ne peut pas aller à l'encontre d'une décision gouvernementale. Ce serait insensé, ce serait irresponsable. Ils peuvent peut-être s'organiser en écrivant peut-être des lettres pour dire non, ben nous pensons que vous avez laissé peut-être des églises, tout ça, et même cette situation n'est pas comparable. La seule attitude responsable des supporters, c'est peut-être de faire comprendre en écrivant au gouvernement que bon, ces décisions ne nous plaisent pas, mais ils doivent se mettre à la place du gouvernement. Un gouvernement responsable ne peut que prendre une décision comme celle-là. Comme je le dis, commençons d'abord, observons, faisons comprendre au gouvernement que nous sommes des gens disciplinés, et après, peut-être le gouvernement sera amené à lever cette décision. Mais aller à l'encontre de ça, je ne veux pas les conseiller dans ce sens-là, parce qu'une décision du gouvernement appelle la police à pouvoir mettre en exécution cette décision. Donc la police sera au rendez-vous, mais il ne faudrait pas entrer en confrontation avec la police. Ce n'est pas bon. Voilà, pour ne pas aller à l'encontre de la décision du gouvernement pour la diffusion de matchs, où en sommes-nous? Qui sera le diffuseur de la saison sportive 2020-2021? Ben écoutez, c'est une bonne question. Comme les matchs seront organisés à huis clos, il est tout à fait essentiel que le match passe par la télévision. Nous attendons que les télévisions viennent. Nous voulons que les télévisions comprennent que ce que nous organisons au stade, c'est des spectacles qui permettent aux auteurs de ce spectacle de pouvoir vivre de leur travail. La Bible nous dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Le front des joueurs sera sué pratiquement au niveau de stade. Et il faut que ceux qui comprennent, ceux qui veulent voir ce spectacle, payent le prix.
Nous sommes dans un contexte assez particulier. Nous connaissons les réalités de notre pays. L'essentiel pour nous, c'est que les diffuseurs qui voudraient prendre le signal de match de football au stade de Tata Raphaël ou au stade de Martyr viennent prendre contact avec la INAFoot ou la FECOFA. Nous allons nous entendre, nous allons signer justement un partenariat pour savoir comment nous allons nous comporter. Mais il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent parce qu'il ne faut pas rater cette occasion. Je sens que ce championnat sera suffisamment disputé. Pourquoi, Charlène? Parce que depuis que nous sommes aux affaires, le meilleur gagne sur terrain. Hein, les gens ont compris que nous ne fabriquons pas de champions. Et donc, toutes les équipes qui croient à leur chance, à une victoire définitive, à être champion, prennent les dispositions qu'il faut, se préparent comme il se doit, recrutent des bons joueurs, des bons entraîneurs. Et je pense que ce championnat sera disputé et il sera le meilleur du championnat, à mon sens, de ces deux mandats qu'on m'a confiés. Voilà, la subvention du championnat national pose problème jusque-là, mais l'État a quand même accepté de venir en aide en ce qui concerne le frais des transports des clubs. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Non, mais ça, c'est la meilleure nouvelle. C'est la très bonne nouvelle, parce que ça ne s'est jamais fait dans notre pays. Hein, je voudrais dire coup de chapeau à notre ministre Marcel Amos Mbayo. Merci au gouvernement et surtout à la tête le président de la République, parce que manifestement ça c'est une décision salutaire qui va aider le club à se déplacer sans beaucoup trop de problèmes. C'est une grande avancée pour le développement de notre football et surtout pour la stabilité, le respect du calendrier et surtout le respect de, comment dirais-je, j'allais dire, maintenant le club savent qu'ils vont se déplacer, c'est un souci de moins dans les têtes des dirigeants parce que le gouvernement aura pris en charge leur déplacement. C'est déjà une bonne chose et nous pensons que cela va aider les clubs effectivement à s'organiser autrement en cherchant à acquérir de bons joueurs, de bons entraîneurs, de bons médecins, de bons kinés. Tout ça, je crois que c'est vraiment un très bon départ. Je dis merci, Monsieur le Président de la République, merci, Monsieur le Premier ministre, à tout le gouvernement et particulièrement merci à Monsieur Amos Mbayo qui est notre ministre. Voilà, Président, parlons un peu de ces respects du calendrier. Le gouvernement a accepté d'aider les clubs en ce qui concerne les frais des transports. Mais nous connaissons tous la manière dont notre pays fonctionne. Est-ce qu'au cas où il y aura un léger retard, cela ne va pas répercuter sur le calendrier? Non, non, je ne pense pas et puis je n'ai pas peur. Dans tous les cas, ça c'est une décision et il reste maintenant à notre ministre et peut-être à ses collègues de prendre les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette décision. Et donc, moi je ne crains rien. Je crois que aussi longtemps que les modalités pratiques de la mise en place de ces décisions sont connues, non, moi je ne crains rien. Je crois qu'au contraire, nous allons faire un effort pour que le calendrier soit respecté. Nous allons y travailler, d'autant que je crois que les deux compagnies, ça doit être Congo Airways mais aussi CAA, devront être approchées par le gouvernement. Non, je ne crains rien. Au contraire, moi je voudrais me réjouir de ces décisions parce qu'elles vont nous aider dans beaucoup de choses. Voilà, Président, à quand la publication du calendrier? Comment cela va se présenter, surtout en ce qui concerne la première journée? Ben, je crois que nous allons publier au plus tard cette semaine, si pas aujourd'hui, ce calendrier, parce que nous allons commencer le 25 septembre de ce mois ici pour cette saison qui commence. Il n'y aura pas de modification concernant les démarrages? Je ne pense pas. Le 25, c'est la date? Non, non, nous devons commencer. Nous avons plusieurs fois remis ce calendrier. Nous voulons commencer pour des raisons évidentes. La première, c'est qu'au mois de novembre, les interclubs de la CAF vont commencer. Deuxième raison, c'est qu'au mois de janvier de l'année prochaine, c'est pratiquement le CHAN.
Or, le CHAN, c'est essentiellement les joueurs locaux, les joueurs de chez nous. Et donc, il faudrait que nous y arrivons. Non seulement pour les clubs qui participent aux interclubs de la CAF, mais aussi pour le CHAN. Il faut que nos joueurs arrivent avec toute la compétition dans les jambes pour leur donner davantage, beaucoup de chances d'aller très loin et surtout, pourquoi pas, de gagner le CHAN. Nous voulons absolument nous commencer le 25. Bon, évidemment, ça c'est la prévision des hommes que nous sommes, mais nous voulons nous commencer le 25, pas plus tard. Voilà, Président, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Un petit mot aux supporters qui vous regardent. Ils sont très déçus par rapport à cette décision de match à huis clos. Quel est votre message à leur endroit? Je voudrais m'adresser aux supporters pour leur dire que cette saison, il faut non seulement venir appuyer votre club au stade quand on aura levé les huis clos, mais aussi appuyer votre club dans les entraînements, par des messages d'encouragement, par porter très haut les joueurs, éviter la casse, éviter les insultes et autres sachets d'urine, ça ne nous avance pas. Au contraire, ce genre de comportement inhibe pratiquement le talent des joueurs. Il y a des joueurs qui sont moralement faibles. Il suffit que vous criez sur lui, vous l'insultiez, il devient incapable de pouvoir prester comme il se devait. Nous voulons que les supporters apprennent à encourager leurs joueurs, apprennent à soutenir leur comité, parce que ce n'est pas évident d'avoir à la tête d'un comité un président passionné du foot qui cherche pratiquement à encadrer la jeunesse en mettant ses moyens, mais si chaque fois il doit être insulté, tout ça, c'est décourageant. J'appelle aux supporters de modifier, de changer leur façon de percevoir le foot, mais plutôt d'aller dans le sens du sport, du civisme sportif. Nous gagnons, nous sommes heureux, nous faisons match nul, nous perdons, faisons l'évaluation de comment notre équipe a presté et donnons des conseils pour que à la prochaine journée, que l'équipe se comporte mieux. Je crois que c'est à tout ce que je veux leur demander. Nous venons, qu'ils viennent, parce que contrairement à ce qu'eux pensent, le meilleur va gagner sur terrain, et le meilleur, c'est celui qui aura battu tous ses adversaires et aura la tête du championnat pour se qualifier aux compétitions interafricaines. Voilà. Merci pour cette occasion, Président. Je rappelle, c'était le président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouérou Béa, qui était l'invité spécial de votre émission. J'ai été reçu, c'est pour travailler avec son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, donc pour les transports des équipes de l'Arena Foot pour la saison sportive. Et cela, c'est en exécution des orientations du chef de l'État. Donc, je les remercie pour avoir choisi Congo Airways, qui est la compagnie nationale, pour devoir transporter les équipes, ainsi que donc l'ensemble des membres du gouvernement, représentés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que les ministres des Sports. La garantie, c'est le transport, parce que nous sommes la compagnie nationale. Nous avons les avions qui sont là pour devoir donc assurer les transports sans problème. Oui. Donc, il y a toute une équipe qui est en train de travailler. Donc, ils vont continuer encore à travailler avec les ministères, donc la Arena Foot et également la FECOFA. Donc, les avions vont devoir être livrés dans les prochains mois. Pas en décembre 2020, mais sinon, ça sera l'année prochaine parce qu'il y a eu la crise liée à la Covid qui a tout perturbé. Oui, vous savez que notre président, M. Consoma Iselemani, a placé son mandat sous les signes de l'évolution, sous les signes du développement. Et parmi les actes prioritaires, c'est la formation. Donc c'est dans ce cadre que la Ligue nationale de football de jeunes, en synergie avec la direction technique nationale, ont organisé ce séminaire en faveur des encadrés à la base, c'est-à-dire des encadrés de jeunes. Vous savez que l'un des goulots de trianglement de notre football, c'est le désintérêt qu'on avait à un moment donné manifesté vis-à-vis du football de jeunes. Et on ne peut pas avoir de grands champions demain
si on ne se préoccupe pas de la formation à la base. Donc ce que j'ai retenu pendant ces 3 journées, c'est le sérieux qui a été mis dans l'organisation de ce séminaire par la Ligue nationale de football de jeunes, ainsi que la qualité des enseignements dispensés par la direction technique nationale. Dans une certaine mesure, oui, puisque nous avons eu, outre la ville-province de Kinshasa, la Ligue provinciale de football de Kinshasa, nous avons eu la participation de quelques amis qui sont venus de l'intérieur. La prochaine étape, la direction technique nationale et la Ligue nationale de football de jeunes vont sillonner les autres provinces, de sorte que la même formation, la même philosophie soit connue par tous et le même football soit pratiqué à la base par tous. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que dans le programme de la Ligue nationale de football de jeunes, en ce qui concerne le volet formation, il était prévu plusieurs séminaires de formation, surtout pour en ce qui concerne les encadreurs des jeunes. Mais nous venons de commencer avec la ville-province de Kinshasa. Vous avez remarqué qu'il y a eu un engouement, que prochainement nous allons penser à descendre au niveau des autres provinces, parce que vous avez observé la présence du président de l'entente provinciale de football des jeunes de l'Équateur. Il sera après ici, on sera au Katanga, au Grand Katanga, au Kasaï oriental, au nord, au sud, Kivu, un peu partout. Mais nous sommes satisfaits parce que vous avez vous-même vu que pendant 3 jours, la directeur technique a mis à profit la présence de tous ces jeunes qui n'avaient aucune connaissance sur la gestion technique du football, et qu'il a fait en sorte que ces jeunes qui encadrent le football au niveau de la base soient en mesure d'interpréter les enseignements qu'ils ont reçus. C'est un motif de satisfaction pour la Ligue nationale de football de jeunes. Ce séminaire, ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que j'ai beaucoup appris par rapport à la planification, le projet et par rapport à l'entraîneur, la qualité d'un entraîneur, le rôle d'un entraîneur. Ça permet de savoir comment est-ce que je dois me comporter devant le joueur, les enfants, comment les encadrer, comment les orienter. Donc ça va vraiment m'aider durant cette saison. Et vraiment, je félicite la fédération par rapport à ces initiatives plutôt. Et vraiment, je dis merci au président de la fédération et merci à tous ses collaborateurs qui continuent toujours avec toutes les opérations, leurs organisations. Ça nous permet vraiment de nous intégrer, de nous initier et d'apprendre encore plus par rapport au football. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés au programme des SMBDJ.